Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler sur les pourcentages, première partie. Alors là il s'agit vraiment de faire une introduction, de bien comprendre ce qu'est qu'un pourcentage. Alors quand vous entendez le mot pourcentage, vous avez le terme pourcent. Il s'agit donc de travailler sur une base de 100, donc sur un dénominateur. Donc il s'agit finalement d'une situation de proportionnalité où on va à chaque fois remettre le résultat sur 100. Par exemple, si on exprime ici x% d'un nombre. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est x par rapport à 100. Donc, en fait, on va se retrouver à ici. Le symbole pourcent, on va avoir divisé par 100 et le terme 2, on va donc multiplier. Alors, par exemple, si je dois calculer les 20% de 300, je vais me retrouver à faire quel calcul? Je vais me retrouver à faire donc, comme je vous ai expliqué, c'est 20 par rapport à 100, mais là, je veux le comparer à 300, donc fois 300. Le 300 ne se multiplie qu'au numérateur. Je vais donc avoir ici donc, mon travail sur 6000 divisé par 100. Et donc ici, je vais avoir que les 20% de 300, ça vaut 60. Donc ça, c'est vraiment une situation de proportionnalité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être amené à étudier une augmentation ou encore une réduction. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une augmentation pour commencer, il faut comprendre que nous partons de notre prix initial et on va lui rajouter une valeur. C'est-à-dire que ici, sur mon schéma, je pars de mes 100% et je vais lui augmenter de plus x%. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir du 100 plus x%. Or, le pourcent, on va le diviser par 100. Ça veut dire que finalement, une augmentation en pourcentage, on va être amené à avoir un coefficient multiplicateur. Alors, par exemple, ici, on va avoir du 100 plus x, le tout sur 100. Vous avez aussi parfois dans la notation dans vos cours, par dénominateur commun, on va se retrouver avec du 100 sur 100 plus x sur 100. Ça va nous faire du 1 plus x sur 100. C'est-à-dire que finalement, on va associer à nos pourcentages un coefficient multiplicateur. Alors maintenant, on va faire un petit exercice. En pensant toujours à notre schéma, je vais vous donner des pourcentages d'augmentation, on va trouver le coefficient, et puis des coefficients, et on va chercher le pourcentage d'augmentation. Alors par exemple, si on est plus 7%, plus 20%, et là on va faire le travail contraire, si on a fois 1,03 et fois ici 1,5 et puis fois 2. On va voir la méthode. Et finalement une augmentation de 7%, c'est-à-dire quoi? On prend nos 100%, on rajoute 7, ça fait 107. 107% on divise pour 100, ça revient multiplié par 1,07. De la même façon, plus 20%, on repart sur le même principe. Nous avons nos 100%, on ajoute nos 20%, ça nous fait du 120%, ça nous fait du fois 1,20 ou encore 1,2 avec le zéro inutile. Maintenant, on va passer à l'autre étape, c'est-à-dire qu'on a le coefficient. Il faut trouver le pourcentage. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est de multiplier par 100. Ça nous fait du 103. Combien est-ce que j'ai rajouté à 100 pour arriver à 103? C'est donc une augmentation de 3%. D'accord? Donc ça va être très important de dire pourcentage, c'est un coefficient multiplicateur. De la même façon, fois 1,5, je multiplie par 100. Ça me fait du 150. Eh bien, j'ai rajouté plus 50%. Et là, ici, regardez, je multiplie par 100, j'ai du 200%. Combien est-ce que j'ai rajouté à 100%? C'est une augmentation de 100%. Alors parfois, vous entendez, vous imaginez son bénéfice a été augmenté de 100%, mais ça signifie qu'il a doublé son bénéfice. Alors autant quand on est sur une augmentation, on va rajouter, autant, comme le nom l'indique, quand on est sur une réduction, on va retirer, on va soustraire. Donc de la même façon, je refais mon schéma. Quand maintenant on va être sur du moins x%. Nous allons partir de notre schéma ici, de nos 100%. Mais là, je vais retirer, c'est comme quand vous allez faire vos courses
et que vous achetez vos Kellogg's, vous avez 20% gratuit. C'est-à-dire que là, je retire mes X%. Et bien là, il va me rester quoi? Il va me rester donc 100 moins X%. Et le pourcent, on a vu que on le transforme par une division par 100. On met le même dénominateur, on fait 100 sur 100 moins X sur 100. 100 sur 100 étant égal à 1. Ça nous fait du 1 moins X sur 100. Donc ça veut dire que lorsque mon coefficient multiplicateur est plus grand que 1, nous sommes sur un phénomène d'augmentation. Dès que mon coefficient multiplicateur est plus petit que 1, nous sommes sur une réduction. Donc on va faire le même travail que précédemment. Donc ici on va avoir quoi? Si on a moins 20%, si on a moins 8%, et là si on a une multiplication de 0,7 et de 0,5, là ça veut dire quoi? J'ai mes 100%, j'enlève 20%, il me reste donc 80%, on divise donc par 100, d'accord? Décalage de votre virgule, ça revient à faire fois 0,8. Ici pareil, j'enlève 8%, ça va nous faire donc du 92%, ça va nous faire du 0,92. Alors attention, ne vous trompez pas ici. Pareil, je vais faire fois 100, ça va me faire du 70. Mais attention, 70 c'est ce qui me reste. Qu'est-ce que j'ai dû enlever à 100% pour arriver à 70? Ça revient à faire une réduction ici de moins 30%. De la même façon ici, je fais fois 100, j'obtiens 50, mais j'ai dû retirer 50%. Donc vous voyez, il faut vraiment que vous mettiez sur deux mécanismes de combien je rajoute à 100, combien j'enlève à 100. Donc maintenant, nous avons travaillé sur ces coefficients. Et la question qu'on va se poser, c'est que passe-t-il? Donc là, on a le nombre. Que va-t-il se passer avec ce qu'on appelle les pourcentages réciproques? Par exemple, ici, j'ai mon objet. Je ne connais pas son prix. Je sais qu'ici, il a augmenté ou diminué d'une certaine valeur. Et là, j'ai mon prix. Là, par exemple, j'ai mon prix d'arrivée. Et bien là, que va-t-il se passer? Autant pour aller de là, je multiplie. Autant de là, je vais diviser. Par exemple, mon objet au départ, on ne le connaît pas. Mon prix de fin coûte 300 €. Et il a subi une augmentation de 20%. Attention! Une augmentation de 20%, le contraire n'est pas une réduction de 20%. Donc, si on a une augmentation de 20%, ça fait du fois 1,2. C'est quoi l'inverse de la multiplication? C'est la division. Alors, pour vous montrer ceci, que vraiment on doit diviser et non pas faire par le phénomène de réduction, si on a une augmentation de 20%, puis une réduction de 20%, quel va être le pourcentage global? Alors si vous me dites qu'on revient au point initial, c'est faux. Alors je vais vous le prouver. Plus 20%, c'est-à-dire qu'on va faire du fois 1,2. Et ensuite ici, on va faire du fois 0,8. Donc ici, combien ça va faire si on multiplie les deux? Alors je vais rappeler un peu la multiplication. 2 fois 8, 16. Je pose 6 et je retiens 1. Et 8 fois 2, ça va nous faire 9. Et ça va nous faire du 0,96. Alors, comme on a vu, ici, ça va nous faire une réduction de 4%. Donc, je vais vous demander de faire vraiment attention à ça. Alors maintenant, là, à chaque fois, nous connaissions le pourcentage. Alors maintenant, imaginons que l'on ne connaisse pas le pourcentage. Donc ici, on part d'une valeur Q0. On va aller vers une valeur Q1. Et là, on a notre pourcentage. Dans le T, je vais considérer qu'il va y avoir le signe. Ici, vous êtes d'accord avec moi que T, il peut être négatif. On va transformer ce T% en coefficient multiplicateur. C'est comme si vous aviez finalement Q0, facteur de 1 plus T sur 100, le T pouvant être négatif, c'est égal Q fois 1. Et bien là, on va avoir donc du par simple distributivité Q0 plus Q0 fois T sur 100 est égal à Q1. Et moi, ce que je veux, c'est T. Et bien, ça va donner quoi? Là, quand on va équilibrer notre équation, on va avoir du moins Q0. Et là, on va diviser. Donc, T sur 100 va être égal à Q1
moins Q0 divisé par Q0. Alors là, on va avoir le résultat, le coefficient de façon décimale. Si je veux le résultat en pourcentage, je n'aurai qu'à multiplier par 100. Alors ça, c'est ce qu'on appelle mon taux d'évolution. Vous l'utiliserez pour des personnes qui feront de l'économie jusqu'en terminale. Donc, on va avoir ce taux d'évolution ou encore taux de variation. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, et qui va m'amener à la deuxième partie sur les pourcentages, c'est si à chaque fois, on en manque de la même façon et que le pourcentage est inconnu. Et on va travailler donc sur les puissances et l'inverse des puissances. Je vous invite donc à regarder notre deuxième partie. Bonne journée à tous.